Bonjour tout le monde! Ordinateur Intune, en fait, c'est le système qui est Intune. Je vous le présente. La première étape, je viens d'ouvrir l'ordinateur. C'est ce qu'on voit, le fameux diamant. En bas à droite, vous devrez évidemment vous connecter à Internet. C'est sûr que peu importe où j'avais cliqué, on m'aurait demandé de m'authentifier. On voit mon nom parce que je me suis déjà connecté préalablement. Maintenant, si ce n'est pas le bon utilisateur, rien ne vous empêche d'aller ici en bas à droite, cliquer sur Autre utilisateur, puis vous allez entrer ici votre adresse courriel de travail ainsi que votre mot de passe, le même que vous entrez pour accéder à vos courriels. Certainement, vous aurez à vous connecter à Internet. Alors, si vous êtes, par exemple, à l'école, vous choisissez le réseau CSBE, vous vous connectez avec vos informations. Sinon, ben, le réseau de votre domicile apparaîtra, puis il s'agira de cliquer sur le réseau de votre domicile, puis de choisir connecter et d'entrer votre mot de passe. Les deux vont fonctionner et, la bonne nouvelle, vont demeurer enregistrés en mémoire dans l'ordinateur. Allons voir maintenant, une fois mes informations entrées, à quoi ressemble une session Intune. Nous y voici, nous y voilà. Nous sommes sur le bureau de cette session de l'ordinateur Intune. Alors, tout de suite sur le bureau, vous remarquez vos navigateurs préférés en raccourci qui seront en permanence disponibles. Même chose pour Notebook et maintenant l'outil de prédilection des membres du personnel, Microsoft Teams. Chrome, double-clic, je l'ouvre, je vous fais remarquer un dossier de favoris qui mène directement au site du CSSBE et au bureau virtuel et bon, le site Google que vous connaissez bien. Microsoft Edge, lorsque je l'ouvre, autre navigateur, directement connecté à mon compte de travail. Ça s'est passé dès l'ouverture de l'ordinateur lorsque je me suis connecté, ce qui signifie concrètement que si je me rends sur le site courrier.csbe.qc.ca, je vais atterrir directement dans ma propre boîte de réception de courriel. Donc, nul besoin de me reconnecter, réidentifier. Je ferme et je vous amène maintenant dans le menu Démarrer en bas à gauche. Première remarque, le petit point orange ici signifie l'alimentation. Donc, c'est d'ici qu'on va pouvoir aller arrêter l'ordinateur ou encore le redémarrer. Je vous fais remarquer que le petit point orange que vous avez là signifie qu'il y a une mise à jour à faire. Et oui, effectivement, plus besoin de faire une réquisition pour mettre à jour votre système d'exploitation. Vous pouvez le faire vous-même. On en a ici la preuve. Menu démarrer. Verticalement ici, vous avez toutes les applications qui sont installées sur l'ordinateur en question. À droite ici, certaines applications qui ont été mises en raccourci en tuile. Donc, par exemple, si je prends l'une ou l'autre des applications, on va dire la calculatrice, bouton droit de la souris, je peux l'épingler à ce qu'ils appellent ici l'écran d'accueil. Je l'enlève de la même façon en la détachant. Et je peux procéder de la même façon, par exemple, pour aller la placer sur la barre des tâches. Donc, on voit maintenant que la calculatrice devrait apparaître sur, juste ici, un clic de trop, sur la barre des tâches de la même façon. Donc, je suis en train en réalité de personnaliser ma barre des tâches ou encore mon écran d'accueil. Tant qu'à être dans les applications, je vous fais remarquer une application ici qui est Outlook. Outlook, c'est ici l'application complète de bureau. Alors, vous pourrez désormais l'utiliser et sans avoir peur d'avoir à la réinstaller à chaque redémarrage de l'ordinateur, qui est une version beaucoup plus complète que d'aller voir ses courriels comme je l'ai fait précédemment sur le site courrier.csbe.qc.ca. Vous pourrez l'essayer et m'en reparler. En passant, si je voulais personnaliser mon bureau, j'aimerais ça avoir Microsoft Word sur mon bureau. Je pourrais tout simplement le glisser et automatiquement, ça va en créer un raccourci, ce qui pourrait être très pratique si je suis un utilisateur quotidien de Microsoft Word. Toujours dans la personnalisation, je me rends maintenant dans les paramètres. Dans les périphériques ici, je pourrais ajouter une imprimante. Donc, par exemple, j'ai une imprimante Wi-Fi chez nous, je vais vouloir la connecter à mon ordinateur. Ça va fonctionner et à chaque fois que je vais amener mon portable chez moi, je vais pouvoir l'utiliser. Mon ordinateur va se souvenir de l'imprimante que j'ai chez moi. Même chose pour les applications. Par exemple, les applications par défaut. Il n'est pas rare qu'un enseignant veuille, par exemple, le navigateur par défaut soit Google Chrome.
Donc, par défaut, si c'était écrit Microsoft Edge, ben, je pourrais ici le changer pour dire que moi, mon navigateur par défaut, je veux que ce soit Chrome. Je m'en voudrais de ne pas vous parler des applications distribuées qui ont disparu. Donc, vous remarquez ici en bas, on avait deux petites flèches auparavant et la mention applications distribuées. C'est disparu et ça a été remplacé par le Microsoft Store. J'ouvre le magasin, le Microsoft Store, qui est au même titre que le App Store ou encore le Google Play Store, un magasin d'applications. Ce qui va ultimement vous intéresser, c'est principalement la section CSSBE. Donc, on a un magasin à notre centre de service scolaire. Puis, ça va nous permettre d'installer une application sur notre ordinateur Intune comme nous le souhaitons en utilisant le bouton Installer simplement. Maintenant, si l'application que l'on voulait installer n'était pas dans le magasin CSSBE, on peut faire une demande maintenant au SRIO et si le SRIO juge que c'est une application sécuritaire et conforme aux règles, elle pourra être ajoutée ici en faisant tout afficher. Je pourrais voir une application que j'ai fait la demande d'ajouter dans le magasin CSSBE. Ne me reste maintenant qu'à vous parler, je ferme ça, de la synchronisation OneDrive. Alors, je vais me permettre d'ouvrir ici l'explorateur de fichiers, donc pour fouiller dans mon ordinateur présentement. Plusieurs avaient le réflexe sur les anciens postes d'aller enregistrer sur le disque D de l'ordinateur, car c'était l'endroit où les fichiers demeuraient même au redémarrage de l'ordinateur. Vous remarquez que le disque D n'est plus là. C'est voulu. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la synchronisation avec votre OneDrive est faite automatiquement dès la connexion à votre compte à l'ouverture de votre session. On le voit aussi dans le bas à droite ici, il y a un petit nuage bleu. Le petit nuage bleu signifie que c'est une synchronisation qui se fait avec vos fichiers. Donc concrètement, ça signifie que si je clique sur le lien ici OneDrive, présentement ce que je vois, ce sont les dossiers et fichiers qui font partie de mon OneDrive. Alors si je clique par exemple sur cours téléphone intelligent, je vais avoir les mêmes fichiers que si j'étais dans vraiment OneDrive avec un navigateur tel que Chrome par exemple. Alors si j'ouvre un de ces fichiers, ce serait une excellente méthode que de activer l'enregistrement automatique, ce qui fait que la synchronisation va se faire automatiquement. Donc, en d'autres mots, les modifications que je ferai dans mon document, une fois l'enregistrement en cours effectué, donc la synchronisation avec mon fichier qui est en ligne, ben, si je prends mon navigateur puis je vais avoir le même fichier, je vais remarquer que les modifications sont faites. C'est une excellente méthode de travail et il faut savoir que si vous décidez tout de même, donc je ferme mon document Word, si vous décidez tout de même d'enregistrer vos fichiers sur le bureau de l'ordinateur, eh bien, c'est non sécuritaire dans les faits puisque nous ne sommes pas à l'abri d'une mise à jour Intune nécessaire et ce qui ferait en sorte que tout ce qui serait enregistré en termes de fichiers, dossiers, dans l'ordinateur serait automatiquement perdu et supprimé. Dernier petit point rapide, je reviens dans le menu démarrer. Lorsque vous avez terminé l'utilisation de votre session, important de venir cliquer sur le menu démarrer et votre pastille, votre compte, et de venir choisir se déconnecter de la façon sécuritaire juste avant de éteindre l'ordinateur. Alors voilà pour ce qui est des principales distinctions entre les portables Intune, les nouveaux qui vont désormais entrer dans nos centres et les anciens postes qui étaient les applications distribuées. Majoritairement, ce sont de belles améliorations qui viennent combler des irritants qui perduraient depuis nombre d'années. Alors voilà, allez passer une belle journée tout le monde. Bye.